Et on prend légèrement nos œufs. On fait doucement pour ne pas les casser. Et puis, on la met en place. Bon, cela. Pourquoi si j'ai décidé de débuter ce projet avec l'incubation? C'est parce que pour l'achat des poussins, ça revient un peu plus cher que de faire l'incubation par soi-même. Par exemple, ici, supposons que je voudrais faire mon projet avec 50 poussins. Ça va me revenir à, je pense, c'est à 650 unités, les poussins. Donc, ça va me revenir à 2500. En 2500, les 50 poussins. Vous voyez? Mais ici, je vais faire l'incubation et obtenir mes poussins moi-même. Donc, je vais vous faire le calcul. Vous allez voir la marge que je fais en produisant moi-même mes poussins. L'achat des œufs, j'ai acheté 2 plateaux d'œufs à 10 000 francs. 2 plateaux d'œufs à 10 000 francs. Et l'incubation se fera sur 21 jours. Donc, dans les 21 jours, j'aurai à payer les frais d'électricité maximum 5 000 francs. Donc, ajouter aux 10 000, ça fait 15 000. Donc, ça veut dire que je produis. Bon, ici, on a 58 œufs. Avec le pourcentage de cette couveuse, je sais que j'aurai largement 50 à 55 œufs. Ça, c'est faisable. Donc, imaginez que je produis 50 poussins avec 15 000 francs. Pourquoi est-ce que j'irai acheter 50 poussins à 32 000? Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de commencer le projet avec l'incubation. Comment réussir l'incubation des œufs avec une couveuse manuelle? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi personnellement je mets mes œufs dans mon incubateur. Qu'est-ce que je fais avant de mettre mes œufs dans l'incubateur? Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi je m'appelle Freddy, je suis étudiant en cycle de technicien agricole. Sur cette chaîne, d'habitude, nous parlons de l'élevage et nous parlons principalement de couveuses. Nous parlons de la fabrication, la manipulation et surtout l'utilisation des couveuses. Pour ceux qui sont intéressés par la thématique des couveuses, nous organisons une formation qui se tiendra le 10 février prochain. C'est une formation qui se fera en ligne. Pour ceux qui sont intéressés par la formation, écrivez-nous sur le numéro qui s'affiche en dessous de la vidéo et vous aurez toutes les informations concernant la formation. Et sans plus tarder, on se retrouve juste après le générique. Aujourd'hui, nous allons parler de comment mettre en incubation les œufs dans une couveuse manuelle. Cette couveuse que vous voyez à côté de moi ici, c'est une couveuse manuelle de capacité 300 œufs que, avec mes collègues, avec mes amis, nous avons eu la chance de fabriquer ensemble. Et également, je tiens à vous informer que cette couveuse est en vente pour ceux qui aimeraient avoir une petite couveuse manuelle chez eux à la maison. Donc, sans plus tarder, on va passer dans le vif du sujet. Lorsque vous voulez mettre en incubation vos œufs, il ne suffit juste pas de prendre les œufs et puis de les mettre directement dans la couveuse. Non. Il y a quelques processus à mettre en place bien avant même de mettre vos œufs en incubation. Et pour ces processus, je dirais, en première position, il faut faire le préchauffage de votre couveuse. Il faut faire le préchauffage de la couveuse avant de commencer l'incubation. Et quand je dis ça en première position, je suppose que vous avez déjà fait le réglage de votre thermostat. Ici, il y a les barèmes et autres pour le réglage du thermostat. En parlant toujours de ça, il y aura toutes ces informations dans la formation que nous organisons le 10 février. N'hésitez surtout pas à participer massivement à la formation. Il y a le réglage du thermostat qui se fait, le réglage de l'hygromètre qui se fait. Et après cela, vous faites le préchauffage de votre couveuse. Donc ici, je vais allumer la couveuse et puis nous allons voir. Donc ici, je viens d'allumer la couveuse. Donc elle est en marche. Donc elle va commencer par faire le chauffage. Donc vous devez attendre au moins 1 voire 2 heures de temps pour que la température soit constante dans votre couveuse avant de mettre les œufs. Tous ces points dont je parle dans cette vidéo sont très importants si vous voulez réussir l'incubation. Donc ne négligez aucun de ces points dont je vais parler dans cette vidéo. Donc ici, on voit bien la température à 34,2. Donc là, on doit patienter que la température soit constante. Donc là, on doit patienter que la température soit constante avant de pouvoir mettre les œufs en incubation.
Mais pour cela, en attendant que le préchauffage ne termine, qu'est-ce que vous devez faire? Ici, nous avons les œufs. Nous avons 2 plateaux d'œufs fécondés de poule Goliath que nous allons maintenant accrocher tout de suite. Donc, vous devez avoir un torchon à disposition et une assiette avec de l'eau. Il y a de l'eau dans l'assiette ici. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec? Lorsque vous prenez vos œufs, par exemple cette œuf que j'ai dans la mer, elle est un peu sale. Cette saleté, elle peut infecter notre œuf ou bien elle peut apporter des bactéries lors de l'incubation dans notre couveuse. Donc, vous imbibez légèrement votre torchon d'eau, légèrement, et puis vous effacez avec une légère pression, vous effacez les traces, toutes sortes de traces sur l'œuf. Donc ici, je suppose que ce sont les traces de fiente parce que la poule a produit son œuf. Donc on nettoie correctement. Donc voilà, j'ai bien nettoyé. L'œuf est bien propre. Donc vous devez faire cela pour toutes les œufs qui sont sales. Pour toutes les œufs qui sont sales, vous devez les nettoyer avant de les mettre en incubation. Donc ici on a 60 œufs qu'on doit nettoyer. Ouais. Et là, pour le nettoyer, si vous voyez que ça vous prend un peu trop de temps, vous pouvez appeler des amis ou des collègues pour vous aider à nettoyer. Mais surtout, évitez d'utiliser des produits chimiques pour nettoyer, que ce soit l'alcool, le javel et autres. Si vous n'utilisez rien de tout cela pour faire le nettoyage, utilisez seulement que de l'eau simple avec un torchon ou soit un chiffon pour nettoyer avec une légère pression. Donc là, bon, je vais terminer le nettoyage après et puis on continue la vidéo. Donc là, lorsque vous terminez le nettoyage de vos œufs, qu'est-ce que vous devez faire encore? Dans la couveuse, il doit y avoir de l'eau. Si vous voyez bien, après j'ouvre et puis on voit à l'intérieur, j'ai mis de l'eau pour l'humidité. Donc, bon, pour les débuts de l'incubation des œufs de poule, l'humidité idéale, c'est de 50 à 55%. Donc, c'est ça. Pour le moment, on a 46%. Mais c'est parce que je viens d'allumer la couveuse. On patientera un peu avec l'eau qui est à l'intérieur. Vous allez voir que l'humidité va augmenter. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, on se retrouve juste après l'étape de préchauffage. Là, l'étape de préchauffage est terminée. J'ai dû couper la vidéo, j'ai patienté quelques heures pour que la couveuse s'acclimate très bien. Donc, on va commencer par mettre les œufs dans l'incubateur. Donc là, pour le mettre dans l'incubateur, qu'est-ce qu'on fait? Comme je l'ai dit, le préchauffage est terminé, la température est bien constante à l'intérieur. Là, ce que vous faites, c'est que vous ouvrez la couveuse et rapidement, vous sortez votre tiroir, comme ceci, et puis vous la fermez. Soit si vous voulez même, vous pouvez sortir ces plateaux bien avant même de faire le préchauffage. J'avais oublié sinon. J'allais les sortir avant de faire le préchauffage. Donc on va faire l'incubation avec 2 plateaux. Donc ici, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre plateau, la couveuse est fermée, je ne l'ai pas laissée ouverte. Vous prenez votre plateau, comme ceci, et puis vous placez vos œufs sur le plateau. Donc ici, je vais placer les œufs sur le plateau. Donc, pour une couveuse manuelle, on tourne l'œuf dans ce sens. On la met à plat. Donc, vous mettez vos œufs à plat. Mettez vos œufs à plat. Donc, chaque plateau ici, il y aura un plateau d'œufs. Donc, chaque tiroir, un plateau d'œufs. Là, je viens de mettre les œufs sur les plateaux. En rouge, on a 28 œufs et en bas, on a 30. Bon, en haut, on a 28 parce que
On a eu 2 œufs qui sont cassés lors du transport. Bon, ce sont les choses qui arrivent très souvent. Donc, 2 œufs cassés, c'est pas encore grave. Donc, une fois vos œufs mis dans le plateau, vous venez auprès de votre couveuse. Bon, elle est à 37 degrés, c'est pour ça elle s'est éteinte. Donc, vous venez auprès de votre couveuse, vous l'ouvrez, faites un peu plus vite. Donc, on met la sonde de côté pour qu'il ne nous dérange pas. Et on prend légèrement nos œufs. On fait doucement pour ne pas les casser. Et puis, on la met en place. Comme cela. On deuxième plateau. Aussi, légèrement. On va mettre en place. Voilà. Maintenant, on prend la sonde. On vient placer en plein milieu de la couveuse. Maintenant, on prend la sonde ici, on vient placer au milieu de la couveuse. Donc, c'est la sonde du thermostat qui est au milieu. Et la sonde de l'hygromètre, vous pouvez la mettre aussi au milieu si vous voulez. Et là, vous refermez votre couveuse. Donc, voilà les œufs qu'on vient de mettre en incubation. Donc, le processus du début d'incubation est terminé. Là, bon, on vérifie l'humidité. L'humidité est à 46. C'est pas bon, ça doit être de 50 à 55. J'ai mis de l'eau. Et lorsqu'on va patienter un peu, ça va augmenter. Donc là, ça va. Le réglage est fait. Le feu mis à l'intérieur. Cette vidéo est l'une des premières vidéos de toute une série de vidéos qui suivra sur cette chaîne. Comme je vous l'avais parlé dans la vidéo précédente, le projet 2024, bon, c'est un tout petit projet que je veux mener. Et donc, je vous avais promis une vidéo chaque mercredi. Ça se fera, ne vous inquiétez pas. Donc, le projet débute comme cela, avec l'incubation de 58 œufs. Normalement, ça devait être 60 œufs, mais on a 2 œufs qui sont cassés. Donc, le projet démarre avec 58 œufs.